cher réseau, où que tu sois. Je suis là et je te remercie aussi d'être là toi-même. Et aujourd'hui, c'est le jour, je ne sais plus lequel. En tout cas, c'est le jour 7 sans doute, mais je vais recommencer à compter en faisant un décompte par rapport à mon projet de campagne Ulule, Free Your Mind. Et donc, j'ai pas encore calculé tout ça. Mais voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de continuer mon challenge, parce que j'ai filmé tous les jours. Ne crois pas que j'ai raté hier, pas du tout. Hier, j'étais juste en pause respiratoire, on va dire, et je suis allée visiter l'eau. J'étais au bord d'un lac et il y avait aussi des cascades, des petits cours d'eau, voilà, des choses comme ça. Et j'adore, ça me permet de me régénérer, de me ressourcer au sens propre du terme. Et c'était vraiment très agréable. Et par contre, je n'ai pas posté cette vidéo partout. J'ai posté, je crois, sur Instagram. Si tu veux me rejoindre, tu peux aller sur Nadège Compère ou sur LinkedIn, Nadège Compère, Nassara Light, puisque j'ai le même compte pour mon métier de coaching et aussi le métier, enfin, c'est pas encore tout à fait un métier, mais mon côté artistique, Nassara Light. Alors, aujourd'hui, j'aurais dû parler de la confiance en soi, puisque le pack que j'ai indiqué sur la page Ulule, c'était le pack joie de vivre, relation et confiance en soi. Mais finalement, tout est lié, hein, tu vas voir. Et j'avais surtout envie de te parler de l'importance de travailler son esprit. Alors, ça fait des années, évidemment, que j'étudie le sujet, surtout depuis quand j'étais orthophoniste, pardon, surtout quand les élèves, les enfants venaient, ils étaient catastrophés. On leur avait mis une étiquette grande comme ça sur le front de 10 machin, 10 machin, plus les messages qu'ils avaient reçus de leur maître ou maîtresse, ou du professeur maintenant, pardon. Et il manquait énormément de confiance en eux. On peut parler de toute façon, je t'ai dit, c'est tout à fait lié. Mais ce que je faisais, avant même de commencer toute forme de rééducation, je travaillais sur la confiance en soi, sur l'esprit finalement. Et c'est pour ça que d'abord, je me suis dit, la première chose à faire, c'est de travailler sur l'esprit. C'est-à-dire, on va enlever les ronces, on va enlever les cailloux, on va enlever tout ce qui empêchait l'enfant, la personne, d'apprendre. Plus on est jeune, plus c'est facile, bien sûr, mais c'est aussi tout à fait possible pour les adultes, pour autant qu'ils prennent le temps de faire leur rééducation mentale. C'est pour ça que le jeu Free Your Mind est fait pour toutes les tranches d'âge, que ce soit pour les enfants, pour les adultes ou les personnes âgées, parce que tu verras dans les autres vidéos que ça sert à la fois pour la mémoire, pour le mindset, pour les valeurs humaines, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, je voulais t'expliquer ça. Et comme en plus je suis orthophoniste, j'ai toujours fait ça finalement. Même si on ne le dit pas de la même façon, mais quand on dit à quelqu'un qu'on va le rééduquer pour apprendre quelque chose de nouveau qu'il ne savait pas, c'est exactement ça ce qu'on fait. On va l'enseigner, on va l'éduquer à avoir un nouveau comportement. Et tout cela parce que le cerveau est doté d'une neuroplasticité. Donc, exemple assez facile à comprendre. Par exemple, on peut demander à des personnes d'écrire à la main gauche alors qu'ils étaient droitiers parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas d'autre choix. Soit ils ont perdu la main, soit ils ont perdu l'usage du bras, etc., etc. Là, je parle de graphisme. J'ai fait aussi du graphisme. Ce n'est pas réservé qu'aux psychomotriciens. Moi, j'ai fait beaucoup de rééducation du graphisme et j'étais plutôt bonne. Et donc, c'est ça que je voulais te dire, c'est que tu peux choisir un nouveau programme. Il faut imaginer la boîte crânienne comme une tour d'ordinateur ou un boîtier d'ordinateur et on met les programmes qu'on veut. C'est vrai, si tu as un ordinateur vide, tu peux mettre un programme pour faire des dessins, tu peux mettre un programme pour écrire des textes, tu fais ce que tu veux. Et ça va te donner les résultats selon les programmes que tu y auras mis. Et nous sommes exactement pareils, sauf que, depuis notre enfance, depuis même peut-être notre gestation, la gestation de notre être en tant que bébé, nous avons reçu des informations, des programmations qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui.
Voilà, donc je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus, mais nous sommes programmés depuis très longtemps et tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est pour ça que nous devons choisir nos programmations. Par exemple, si tu prends conscience que tu as été programmé et tu veux savoir ce que tu veux vraiment faire ou croire, ce en quoi tu veux croire, à un moment donné, il va falloir prendre la décision, être assez courageux pour faire la tabula rasa des cartes. Tu vis de tout, tu te mets dans une grotte, si tu préfères, tu t'éloignes, tu enlèves la télé, tu enlèves tout, et puis tu te demandes qui je suis. Voilà, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux. Ça, je l'ai fait quand j'avais 22 ans. Après, et même en ayant fait ça, je crois que j'ai encore eu plein, plein, plein de révélations sur moi, sur mes programmations bien après. Je pense qu'il faut le faire assez régulièrement finalement. Ce que je n'avais pas fait, parce que à ce moment-là, je savais très bien ce que je voulais enlever, mais j'aurais dû le faire pour d'autres choses parce que je m'en suis rendu compte après, dans ma vie, parce que je ne savais pas tout ce que je sais maintenant, tout simplement. Que tous les comportements, tous les résultats qu'on a, ça vient de nos programmations. Ben, c'est comme un ordinateur. Voilà. Si tu sais t'en servir en plus de ce programme, tu auras d'autant plus de meilleurs résultats. Mais si tu ne sais pas t'en servir en plus, alors là, c'est une catastrophe. Et c'est ce qu'on peut constater dans notre vie privée, professionnelle, etc. Et c'est le problème, c'est qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. La plupart du temps, on ne le sait pas. Moi, ça fait des années que j'étudie la question, et pourtant, je suis encore en train de me rendre compte des vieilles programmations qui m'ont empêché de faire des choses, de faire certains choix, etc. Donc, c'est pour ça que c'est, en tout cas, moi, c'est ma mission, c'est mon, je dirais presque que c'est mon destin de vie, parce que quand je regarde en arrière, hein, que le fait que j'ai rencontré ce jeu vers l'âge de 6 7 ans et que je m'en suis énormément servie par la suite. Et tout ce que je suis, comme le côté dessinatrice, créatrice de jeux, j'en ai créé des milliers, enfin des centaines, donc, qui sont encore dans mes tiroirs pour certains. Tout ce jeu, en fait, tout ce cheminement de coaching, d'art thérapeute, tout ça, c'est dans le jeu. Et j'y crois très fort parce que je l'ai vu à l'œuvre chez les personnes, chez mes patients, chez d'autres patients. Et j'ai lu des livres et j'ai réuni tout ce que j'avais trouvé de bien dans ce jeu. Et de façon, en plus, digeste. D'après ce que les autres m'ont dit, c'est de façon digeste. Et donc, je suis très contente de ça. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour te dire, n'hésite pas à aller sur la page Ulule parce que même si le temps passe, tu te dis, ouais, j'ai le temps, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant. Parce que j'ai besoin de ce que tu m'aides, j'ai besoin de contributeurs, j'ai besoin de personnes pour m'aider à diffuser ce message aussi loin que possible, aussi puissamment que possible pour que les personnes sachent qu'elles peuvent se choisir, qu'elles ne sont pas tributaires de ce que les autres auront mis dans leur cerveau, de ce que les autres leur auront martelé dans le cerveau. Parce que, et même comme ça, on peut changer de posture, on peut changer de programmation une fois qu'on l'a décidé. Par contre, il faut savoir dire non par moment aussi. Et il faut arrêter de se prendre pour des enfants et pour des victimes. Voilà, moi j'en suis là aussi. Peut-être que je suis, peut-être pour certaines personnes, selon un petit peu plus en avant, mais par rapport à d'autres personnes, je suis derrière aussi. Mais en tout cas, j'ai fait ces choix-là depuis assez longtemps. J'ai dit, qui suis-je? Qu'est-ce que moi je veux? Et qu'est-ce que la société m'a inculqué avec quoi je suis pas d'accord? Donc, je te dis pas de ma vie privée, mais il y a des choses, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai questionnées. Et une fois que je les ai questionnées, j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon âme, et j'ai dit non, ça ne me convient pas. Ce n'est pas juste. Parce qu'en général, je terminerai avec ça, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, si tu vois du chaos, si tu vois du jugement, si tu vois de la zizanie, si tu vois des querelles, des choses comme ça, à cause de quelque chose qui est censé soi-disant être bien, normalement, tu devrais t'en méfier. Si tu vois de la bienveillance, tu vois que les gens sont heureux, qu'ils sont en paix, qu'ils sont prospères, que tout se passe bien, là, tu peux te demander, ah, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et à ce moment-là, tu peux y aller. Enfin, moi, ce sont mes critères parce que je trouve que c'est très simple. Ce sont des critères hyper simples et hyper simples à suivre.
Et ce n'est pas des critères qui viennent du mental, ça vient des faits et des résultats. Donc, voilà, quand tu poses ce genre de questions, évidemment, tu vas te rendre compte que tu as énormément de programmation. Et au début, c'est normal, tu auras tellement de mal à te dire non, je dois laisser ça. Mais c'est comme ça que ça se fait. Parce que quand tu comprends que ce n'est pas toi, mais partie de toi parce que tu as été programmé pour ça, et que tu peux, en tant qu'être humain, choisir de te déprogrammer et de choisir autre chose pour ta vie, ça te demande effectivement d'être plus adulte et de te choisir. Et c'est ça tout le deal de Free Your Mind. Et peut-être très certainement que tout le monde ne sera pas prêt à faire ça, mais c'est ce que je propose dans ce jeu, c'est-à-dire on se choisit vraiment. Et bien sûr, moi j'ai choisi qu'on se branche sur les pensées, les émotions positives pour justement créer du positif d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Et voilà l'histoire de Free Your Mind. Voilà, tout le monde est d'accord, hein. C'est important de commencer par la pensée parce que tout ce que tu mets dans ta pensée, ce que tu fais avec ta pensée va influencer tout le reste. Donc c'est pour ça que je me suis dit en tant que rééducatrice, un jour j'ai dit mais je pourrais m'arrêter là, ce palier. Mais si je veux vraiment aller chercher la source, la cause, de la cause. Donc, entre autres, j'ai lu un livre qui s'appelle La cause et les faits. Il y a tellement de façons de travailler ça. Mais tu vois bien que la cause, c'est l'esprit. Voilà. Donc, tu vois que moi, j'adore ce sujet. Ouais. Merci de m'avoir écouté. Et on se voit demain. Et demain, on parle confiance en soi. C'est la même chose, mais tu vois, ce sont imagine une boule à facettes. Et moi, chaque fois, je prends une petite facette. Mais c'est la même boule, hein. Alors, ciao. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Et commence déjà à mettre 5, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros. Mais si jamais toutes les personnes qui m'entendent là, parmi les 1000, 2000 selon les réseaux sociaux, les 15 000 selon les réseaux sociaux. Si chacun vous mettiez 1 euro, franchement, je m'en sors et comme ça, je peux commencer à acheter mes cartes, les avoir à un moindre coût, pouvoir les distribuer à beaucoup plus de personnes et commencer aussi à les distribuer, à en parler dans les associations pour aider les jeunes, pour aider les enfants, parce qu'il y a un énorme travail de rééducation à partir de maintenant, enfin depuis toujours, mais il y aura encore beaucoup de choses à changer parce que le monde a été tellement mal éduqué qu'il est temps de s'y mettre. Il faut des temps de se retrousser les manches. Allez, je me retrousse les manches. Et c'est pas long, mais je me retrousse les manches. Et j'espère que toi aussi. Merci de m'avoir suivi et à très vite. Comme je dis tout le temps maintenant, à demain!